Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Jour de match, jour d'Europa League, Rangers versus Olympique Lyonnais. C'est ce soir à 21h. Et les amis, n'oubliez pas, c'est jour J du Social Club. Venez voir le match avec nous en réel. Ça se déroulera au Fac Off, arrêt sans souci à Lyon à partir de 20h. Et si vous le voulez bien, pour 10 euros, vous avez un happy hour et vous avez accès à la tombola au tirage au sort pour gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Dès la fin du match, vous serez tiré au sort. Donc franchement, ça va être plutôt cool. N'hésitez pas à venir nombreux suivre le match avec nous. Deuxième petite vidéo sur les Rangers pour vous présenter rapidement ce magnifique club des Rangers, des Glasgow Rangers, des Rangers Football Club, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Alors, comme je vous le disais, les Rangers, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans, puisque nous les avons affrontés il y a 2 ans en Europa League. C'était sous Peter Bosz. Et bien désormais, c'est sous Pierre Sage. Et il y a du changement dans cette équipe des Glasgow Rangers. L'entraîneur n'est plus le même qu'à l'époque. L'entraîneur désormais, c'est Philippe Clément, et j'y reviendrai dans la vidéo. Alors, pour vous faire un rapide état des lieux de l'histoire de Rangers Football Club, appelés les Glasgow Rangers, on les surnomme les Gers. C'est un club écossais de football fondé en mars 1872 à Glasgow. Il fait partie des 10 fondateurs de la Scottish Football League et du premier championnat d'Écosse en 1890. Les Gers évoluent sans discontinuité en première division du championnat jusqu'en 2012. Un record qu'ils partagent alors avec le Celtic Glasgow, leur grand rival, avec lequel ils s'affronteront lors du Old Firm, c'est comme ça qu'on appelle. Le club remporte en 2021 le championnat d'Écosse pour la 55e fois, auquel il faut ajouter 34 coupes d'Écosse et 28 coupes de la Ligue écossaise. En 1961, il est le premier club britannique à atteindre une finale de compétition européenne. C'est la coupe des vainqueurs de coupe qu'il remporte finalement en 1972. En 2008 et 2022, le club atteint la finale de la Coupe de l'UEFA. Le club donc joue à Ibrox Stadium, communément appelé Ibrox Park. Un stade de plus de 51 000 spectateurs. Ces terrains d'entraînement se trouvent à Murray Park et c'est un centre un des plus modernes du monde. Voilà, il a été construit en 2001. Il avait coûté très cher à l'époque. Alors il y a eu une sombre période. C'était en février 2012. Le club demande à être placé en redressement judiciaire dans l'attente du jugement d'une affaire qu'il oppose au fisc britannique. Donc ça conduit tout simplement à la liquidation. Le club vend ses actifs, dont le stade et Murray Park, donc le centre d'entraînement. Et ils ont vendu tout ça à un consortium mené par Charles Green, voilà, baptisé Newco Rangers. Donc le club est exclu du championnat du fait de l'importance de ses dettes auprès du fisc britannique et devra évoluer en Division 4 pour la saison 2012-2013. Le 30 mars 2013, à 5 matchs du terme du championnat, les Rangers s'assurent le titre de champion de 4e division et la montée en 3e division pour la saison 2013-2014. Donc à la fin de cette saison 2013-2014, ils montent en D2. Toutefois, la saison 2014-2015 en D2, ils sont barrés par Heart of Middleton dans ce Scottish Championship et ne peuvent pas accéder à la Premiership écossaise qui correspond à la première division. Il faut donc attendre la saison suivante, 2015-2016, pour voir le club assurer sa remontée dans l'élite du foot écossais après 4 ans de purgatoire. Ces saisons dans les divisions inférieures lui permettent toutefois de remporter quand même les titres de champion de D4, D3, D2, et c'est ce qui fait des Rangers le seul club à avoir remporté tous les trophées domestiques du football écossais. C'est quand même incroyable ça. Donc c'est une sacrée équipe, les Glasgow Rangers.
Et comme je vous ai dit, en 2022, on a été gagné à Ibrox Park, puisqu'on a gagné 2-0. C'était sous Peter Bosz grâce à un fantastique Toko Ekambi à l'époque. Aujourd'hui, ils sont actuellement troisième de Scottish Premiership. Voilà, le leader est le Celtic Glasgow. Et il y a eu du changement puisqu'en octobre 2023, les Rangers se sont débarrassés de Michael Beale, qui était l'entraîneur de l'époque, déjà relégué à 7 points en championnat par le Celtic à l'époque et battu par Laris Limassol en Ligue Europa. Ils ont donné les clés du camion à Philippe Clément, qui est passé 1 an et demi compliqué du côté de Monaco, le technicien belge. Et lui, par contre, il n'a pas mis longtemps à redresser ce club des Glasgow Rangers. Ils ont fini deuxième du championnat à 8 points tout de même du Celtic Glasgow. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end? Ils ont eu un deuxième succès consécutif en championnat. Donc, le seul but de Tom Lawrence. Alors, Tom Lawrence, c'est le numéro 10 de cette équipe. À la 34e minute, a suffi aux Rangers pour prendre le meilleur sur Hibernian et ainsi garder la 3e place du classement du championnat d'Écosse. Ils ont gagné aussi leur premier match d'Europa League contre Malmö la semaine dernière à l'extérieur. Un petit peu sur la tactique, on va dégrossir tout ça, mais rapidement sur la tactique de Philippe Clément du côté des Rangers. Alors, c'est plutôt régulièrement un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec des joueurs qui tournent souvent parce qu'il faut gérer les conditions physiques des uns et des autres. Et donc c'est vrai, vous pouvez voir depuis le début de la saison, c'est une équipe qui tourne quand même pas mal, même s'il y a toujours des indéboulonnables. On peut parler du capitaine qui était déjà là à l'époque, James Tavernier. Et on a l'attaquant nigérian Cyril De Cers, qui est belgeo-nigérian, mais il joue pour le Nigeria. Et lui, il est attaquant numéro 9. Et c'est un joueur important dans le système de jeu de Philippe Clément. Alors, ils ont une phase de possession. Les Rangers, ils aiment bien avoir le ballon. Ils recherchent souvent des ballons longs vers l'avant-centre au lieu de construire à partir de derrière. Et même lorsqu'ils ont le ballon en défense, ils cherchent à jouer un long ballon en diagonale en direction d'un des ailiers. Mais même si le ballon est principalement dirigé vers les ailiers, eh bien, ça n'empêche pas les joueurs de changer régulièrement de position pour désarçonner l'adversaire. Alors, qu'est-ce qui fait également une grande partie du jeu de possession des Rangers? Eh bien, c'est le fait que les deux défenseurs centraux ont la liberté de dribbler jusqu'au milieu de terrain pour, je dirais, cadrer les joueurs qu'ils ont devant eux, en faisant ainsi progresser le jeu et permettant au milieu de terrain de se positionner plus haut sur le terrain. Donc ils vont fixer et ça permet ensuite d'égaler certains joueurs. Alors, la configuration et la tactique des Glasgow Rangers, quand ils n'ont pas le ballon, eh bien, ils sont assez similaires à la façon, par exemple, là ils disent, dont Feyenoord joue. Feyenoord, grand club des Pays-Bas, pardon. Première phase en 4-4-2 où le numéro 10, donc là c'est Tom Lawrence, pousse pour jouer à côté de l'attaquant pour qu'il puisse appliquer une véritable pression sur les deux centraux adverses. Et ça, c'est un principe fort chez les Rangers parce qu'ils pressent très très fort. C'est ce qu'on avait dit aussi d'Olympiakos la semaine dernière. Et on a vu une équipe qui n'a pas pressé du tout. Voilà. Mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir aussi le football britannique et le football écossais. Ils font souvent des tacles très très brutaux. Et les joueurs sont un petit peu agressifs. Donc ils vont a priori nous mettre pas mal de pression. Une autre caractéristique du système de Clément est le style de défense en groupe. Défense groupée. Les deux ailiers d'ailleurs dans ce système sont cruciaux dans le système des Rangers lorsqu'il s'agit de défendre, car ils aident les arrières latéraux en prenant les ailiers adverses. Ensuite, les deux milieux de terrain centraux, donc le double pivot, interviennent pour protéger la défense. Et le rôle du numéro 10, donc Tom Lawrence, il est aussi très important pour pouvoir
défendre en groupe. C'est très facile d'ailleurs avec un 4-4-2 car on n'a pas trop besoin de changer. Tout ce qu'il faut faire, c'est que les milieux de terrain et les ailiers soient comment on peut dire, ils soient profonds, ils soient profond dans le terrain. Je ne sais pas comment on peut dire, ils soient deep inside. Voilà. Je le dis en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais. Voilà. Et puis, voilà, je vous fais le dernier dégrossissement de cette tactique. Donc, c'est une tactique qui a fait ses preuves, puisque la saison dernière, quand Philippe Clement a repris l'équipe, il a été quand même assez incroyable. Je trouve qu'ils ont gagné 20 matchs sur 24 possibles. Et c'est grâce notamment à l'arrivée de Philippe Clement. C'est une amélioration assez incroyable. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont des défenseurs de qualité et surtout un très 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 bon gardien qui s'appelle Jack Butland, les amis. Donc voilà, Philippe Clement, lui, après 1 an et demi compliqué à Monaco, il semble avoir trouvé quand même un club où il se sent chez lui et où il est performant. Voilà, je vous ai dégrossi un petit peu ce que sont les Glasgow Rangers. On verra en tout cas ce que ça va donner sur le terrain. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça sera la même opposition que face Olympiakos ou pas? Est-ce qu'il y aura une surprise de la part de Philippe Clement ou de la part de Pierre Sage? Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs des Glasgow Rangers, les amis. Si vous avez peur de ce club et qu'est-ce que vous pensez en général du football écossais? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Ciao!